oh my god, go me jeter d'un pont. Vraiment j'en ai marre des gens qui pour percer font n'importe quoi. Ça me fout droit que des personnes peuvent faire n'importe quoi et être encore en liberté aujourd'hui et surtout représenter la loi. Faudrait peut-être se sortir les doigts des fesses et ouvrir les yeux. Hey tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler encore de sujets de société, ma passion. J'espère que cette vidéo va vous plaire parce qu'aujourd'hui nous allons parler qu'est-ce que j'aimerais qui arrive en France ou dans le monde. Évidemment des choses possibles, pas j'aimerais qu'il pleuve des paillettes, que les licornes existent, etc. Juste avant ça je vous souhaite mes meilleurs vœux, une bonne année remplie d'amour, de santé, que vous ayez tout ce que vous voulez et que vous réussissiez et que surtout vous soyez heureux. Bref, nous allons commencer. Mais si ça vous plaît, n'hésitez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à ma chaîne. C'est parti! La première chose qui me semble primordiale, c'est que nous puissions avoir la religion que nous voulons et qu'on laisse les gens pratiquer leur religion dans la paix, dans l'amour, qu'on arrête de stigmatiser les gens pour leur religion, qu'on laisse les personnes musulmanes porter le voile, qu'on laisse les gens croire à des dieux égyptiens, qu'on laisse les juifs, qu'on laisse les chrétiens, les bouddhistes, etc. Peu importe la religion, mais qu'on laisse les gens pratiquer leur religion dans la paix et qu'on arrête de les critiquer. Je pense que ça c'est vraiment un point super important et on n'en parle pas assez. J'en ai marre de toujours entendre que parce qu'une communauté est comme ça et croit en ce Dieu, elle est dangereuse. Il y a des cons partout, il y a des gens dangereux partout. Et il faut arrêter de mettre tout le monde dans le même sac. Donc voilà, je voulais vraiment revenir sur ce point. Car pour moi, c'est une chose très importante. Bien que je ne suis pas très croyante, je crois plus aux énergies, etc. Ça ne m'empêche pas de respecter toutes les religions. Et chacun croit en ce qu'il veut. La deuxième chose, c'est pareil, c'est de la tolérance, c'est laisser les gens s'habiller, se coiffer, se tatouer, se percer, ou même ne pas se maquiller, s'habiller simplement ou pas simplement, comme ils veulent. Moi j'habite dans une petite ville, donc il n'y a pas trop de gens extravagants, à part moi, enfin si on peut dire ça, extravagant, mais les gens sont choqués d'un maquillage, sont choqués de rien du tout. La campagne, je pense que dans les grandes villes c'est différent. Mais en tout cas, il faudrait laisser les gens être comme ils veulent être physiquement. Les gens, ils jugent facilement le physique, que la personne soit noire, soit blanche, soit percée ou pas, qu'elle soit rousse, qu'elle soit avec des boutons, qu'elle ait des vergetures, etc. Laissez les gens comme ils sont et arrêtez de critiquer le physique. Qu'on y peuvent quelque chose ou qu'ils ne peuvent pas quelque chose, ce n'est pas votre corps, alors vous n'avez rien à dire là-dessus. Tant que la personne est bien dans son corps, c'est le plus important. On va parler plus politique, ce serait de baisser le prix de l'essence, d'augmenter le SMIC, parce que quand je vois les idées politiques de Pierre-Paul Jacques par rapport aux migrants, je pense que c'est pas notre premier problème. Le premier problème ce serait plus au niveau de l'argent, tout augmente sauf nos salaires. Quand je vois les agriculteurs, les cuisiniers, même mon métier, aide à domicile, franchement, faut le vouloir pour travailler, limite je serais au chômage, je gagnerais plus. Mais si je pouvais être présidente, je monterais les SMIC à 1500, 1600 et encore peut-être 2000. Et je baisserais le coût de l'essence parce que c'est hyper cher, ça devient un luxe de conduire, ça devient un luxe de pouvoir manger des bonnes choses. On dit oui, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, il faut manger local, mais frère, t'as l'argent pour manger tout ça? Enfin, je suis désolée, quand je vois le prix de la viande, le prix du poisson, les étudiants qui sont hyper pauvres, faut penser à eux, qu'il y ait beaucoup plus d'aide. Et notre premier problème, ce n'est pas les migrants ou la religion ou je ne sais quoi. Le premier problème des Français, c'est vraiment l'argent. Faudrait peut-être se sortir les doigts des fesses et ouvrir les yeux. Il y a une chose à l'opposé de ce que je viens de dire, ça n'a aucun rapport, mais il faudrait arrêter de percer sur les réseaux sociaux en critiquant, en disant des choses vraiment monstrueuses. Hashtag Mila. Vraiment, j'en ai marre des gens qui pour percer font n'importe quoi. Je parle pas des choses un peu drôles, un peu débiles. Je parle vraiment des choses méchantes, des choses pour critiquer. Vraiment juste pour l'argent, pour le like, pour être connu. Et il y en a, ça marche vraiment. Arrêter de donner de l'importance à ce genre de personnes. Des gens qui sont là pour vomir leur haine, comme Booba par exemple, qui critique Stromae.
alors que grâce à Stromae il y a plein de gens qui sont allés chez le psychologue grâce à Chanson. J'en ai marre vraiment des gens qui propagent leur haine et qui n'ont aucun préjudice, qui n'ont aucun problème par derrière. Si c'était à refaire, moi je mettrais beaucoup plus de lois par rapport à l'harcèlement, que ce soit sur internet ou non, parce qu'on protège les gens dangereux à mon avis. Là je vais parler de quelque chose, on puisse avoir l'euthanasie en France. Vous pouvez me mettre votre avis en commentaire. Il y a beaucoup de maladies qui font beaucoup souffrir, il y a des personnes âgées qui sont très malheureuses également, et je pense que ça pourrait être bien, pas parce que c'est un poids, c'est pas question de ça, c'est parce que parfois certaines douleurs sont extrêmement douloureuses et il n'y a pas toujours des remèdes à ça, il n'y a pas toujours des médicaments à ça. Quand tu peux plus marcher, quand tu peux plus manger, quand tu peux plus parler, etc. Qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie? Il faut être accompagné. Il y a plein de personnes pour ça. Dans certaines pathologies, dans certaines maladies, les personnes souffrent et c'est très triste de voir des gens souffrir à ce point-là. Et je trouve que de mettre l'euthanasie en France, ce serait bien parce que beaucoup de personnes vont en Suisse et en Belgique pour se faire euthanasier. Et c'est dommage, je trouve qu'en France, nous ne pouvions pas choisir notre mort. C'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué, certes, vous pouvez me dire votre avis, mais moi je trouve que ce serait bien pour libérer la douleur et la souffrance de ces personnes. Et une chose que je trouve très importante, c'est les violences policières. Importante pas dans la chose positive évidemment, dans les choses négatives, c'est que les violences policières se multiplient, ils font des contrôles sous faciès et tu vas plus facilement te faire contrôler que si tu es blond aux yeux bleus et blancs. Il y a énormément de violences policières banalisées et c'est quelque chose qui me foudroie étant donné que je suis une personne privilégiée puisque je suis blanche. C'est très triste et même il y a encore beaucoup de racisme aussi pour les personnes asiatiques. Moi je voudrais vraiment arrêter ce racisme, qu'il y ait beaucoup plus de lois et surtout de personnes emprisonnées. Ça me foudroie que des personnes peuvent faire n'importe quoi et être encore en liberté aujourd'hui et surtout représenter la loi. Aujourd'hui, on nous dit de choisir son métier, mais c'est vrai que les écoles sont monstrueusement chères. Si tu veux aller en école de maquillage, en école de photographie, en école de communication ou école artistique de danse, de chant, peu importe, les écoles privées sont énormément chères. Avant je voulais aller dans une école de photographie ou de maquillage et j'ai vu le prix, je me suis dit oh my god, go me jeter d'un pont. On va dire que c'est normal vu que c'est des écoles privées, mais je trouve ça vraiment scandaleux que l'éducation nationale, peu importe les métiers, ne soit pas ouverte à tout le monde. Tout le monde devrait pouvoir apprendre ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Et vraiment ça c'est quelque chose que j'aimerais changer parce que vraiment faire quelque chose qu'on n'aime pas, c'est vraiment très triste de se lever et puis de pas y arriver. Il y a plein de jeunes aujourd'hui ou même des personnes adultes qui font un métier qu'ils n'aiment pas et qui se cassent la santé pour faire des choses qu'ils n'aiment pas, alors que peut-être que si les écoles avaient été moins chères, ils auraient fait quelque chose qui leur plaît. Et c'est vraiment un gros problème en France je trouve, même partout dans le monde il y a plein d'écoles qui sont hyper chères. Après évidemment il y a les écoles publiques. Moi j'aimerais bien que l'État, que le gouvernement fasse quelque chose pour ça. C'est pareil, j'aimerais bien qu'on arrête d'associer le sexe au genre, ce sont deux choses différentes. J'aimerais bien que les personnes transgenres puissent changer de genre sur leur carte d'identité ou alors que cela n'existe plus sur les cartes d'identité et qu'on arrête d'assimiler un sexe à un genre, c'est-à-dire que si tu as un pénis tu es un homme et si tu as un vagin tu es une femme. J'en ai marre. Il y a plusieurs genres qui existent, peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus mais il faut un peu plus que je me renseigne là-dessus parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. C'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse énormément et je lis beaucoup dessus, mais évidemment j'en sais beaucoup moins qu'une personne non binaire, une personne transgenre, etc. Moi je trouve que ce serait très important de faire plus de lois pour ça, déjà pour les aider dans leur démarche et qu'on arrête de poser toutes ces questions par rapport à leur sexualité qui regarde juste la personne. Au niveau des animaux, il y a vraiment quelque chose m'énerve au plus haut point. Des fois j'ai envie de cambrioler les animaleries et de mettre les animaux dans la nature tellement ça me fait tellement de peine, ce mouvement de personnes qui vendent des animaux comme si c'était des meubles, comme si c'était des chaises, des télés, qui mettent des prix exorbitants alors que ce sont des petits êtres, pas humains mais ce sont des petits êtres vivants.
Vraiment ça me fait trop de la peine. Et il y a énormément de maltraitance en animalerie, donc si je pouvais faire une loi, ce serait déjà d'interdire tous les animaux en animalerie. Parce que comme je vous le dis, ce sont des êtres vivants. Vous, si vous viviez dans vos toilettes, dans un petit espace, vous ne serez pas content. Déjà les gens en confinement se plaignaient. Alors vous imaginez des animaux dans des cages, enfin vraiment je trouve ça vraiment scandaleux.